Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, vous avez pu le voir, c'est un grand jour pour Berger-Levron. Et nous continuons cet atelier numéro 6 avec donc les atouts du nouveau DPI pour les hôpitaux de proximité et les SSR. Pour vous présenter cet atelier, nous serons autour de la table avec Fabien Dupont qui vous fera la présentation complète de l'atelier et Mireille Dufal en tant que productrice et Isabelle Tardy en tant que modératrice comme moi. Je vais donc passer la parole à Fabien pour la présentation de cet atelier sur les atouts du nouveau DPI et les hôpitaux de proximité et les SSR. Bonjour à vous tous. En effet, l'atelier 6, les atouts du nouveau DPI, les hôpitaux de proximité et des centres SSR. L'objectif de cet atelier sur une demi-heure, on ne va pas pouvoir vous représenter la globalité de l'outil, on a très peu de temps, mais en effet, c'est d'avoir une physionomie complète et une vue transversale sur les propositions, la nouvelle offre concernant la partie du DPI sur ce type de structure. L'équipe d'animation, donc vous venez de entendre mon collègue, Monsieur Boyer, qui est chef de produit expert métier, et moi-même en tant que chef de produit marketing. Comment va se dérouler l'atelier? L'atelier va se dérouler en 5 thèmes. Le premier thème qui va être la présentation de l'offre DPI en lui-même. Ensuite, nous avons décliné trois types de modules. BL Santé Soins, BL PMSI et BL Activity Manager. On finira bien sûr par les questions-réponses sur entre 10 et 15 minutes sur cette partie de questions-réponses. La présentation de l'offre. Déjà, juste une photo, une image de ce qui existe à l'heure actuelle sur les établissements et ce qui est proposé par Berger-Levron pour les hôpitaux de proximité et les centres SSR. Nous avons à l'heure actuelle Arcadis, Médis Rendez-vous, Médis et Dispan, qui englobe l'outil complet du dossier patient sur ce type de structure. Les nouveautés, donc vous allez voir que Arcadis disparaît, d'accord, et en effet, un module arrive qui s'appelle BL Santé Soins, qui est bien sûr l'évolution d'Arcadis sur ces thèmes. On retrouvera les grands thèmes, on les détaillera les uns après les autres par la suite durant l'atelier. Médis Rendez-vous disparaît aussi, d'accord, et remplacé par BL Activity Manager. Sur cette partie BL Activity Manager, on retrouvera toute la partie des rendez-vous, de la planification d'activité, l'agenda des thérapeutes, la gestion des ressources, d'accord, de ce qu'on va détailler par la suite aussi. Médis disparaît, comme la partie Médis Rendez-vous disparaît aussi, Dispan bien sûr disparaît aussi, et on va retrouver un module qui s'appelle déjà BL PMSI, qui va gérer toute la partie du PMSI MCO, SSR, l'intégration d'un didacticiel qu'on verra tout à l'heure, et bien sûr une interopérabilité très forte avec la partie du DPI, donc BL Santé Soins, et avec donc la partie BL Activity Manager. Voici un petit peu la nouvelle offre concernant le DPI au sein de Berger-Levron sur les activités qu'on a vues précédemment. On va attaquer par le premier, BL Santé Soins. D'accord. Donc, en effet, sur cette partie BL Santé Soins, on va retrouver plusieurs thèmes. En gros, on va surtout énumérer les évolutions concernant l'outil en question. Déjà, première chose, c'est un outil entièrement web. D'accord. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec 2-3 types de navigateurs, donc Chrome et Mozilla par défaut. D'accord. Donc, c'est un outil web. Donc, qui dit outil web dit facilité d'installation et d'accessibilité de façon, bien sûr, sécurisée. On a revu aussi toute la partie de l'ergonomie de l'outil. Pas tout, mais vraiment, comme vous voyez sur l'écran, une ergonomie qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus aérée. Fini les pictos, d'accord. Il n'existe plus de pictos en haut de l'écran. Vous retrouverez toute la partie vie quotidienne, projet personnalisé, toute cette partie-là, toute la partie pharmacie que vous retrouvez sur la droite. Et on va retrouver par défaut la liste des patients ou des résidents du service sur lequel on s'est connecté. Bon, à savoir que BL Santé Soins est aussi multi-entité juridique. Donc on peut vous proposer en effet une solution au niveau du GHT en question. On retrouvera sur la gauche, bien sûr, la photo du patient s'il y a besoin. Toute la partie civilité, la chambre, la date d'entrée, la gestion des risques, on va énumérer un petit peu tout à l'heure, parce que ça fait partie des nouveautés, cette partie gestion des risques, sur l'outil. Donc vraiment, la partie ergonomie a changé radicalement par rapport à ce que vous connaissez à l'heure actuelle.
Oui, Fabien, pardon. Excuse-moi de te couper la parole, on a une question. L'offre de BL Soins est une offre qui est compatible avec un mode hébergé? Oui, tout à fait. Donc, à savoir que Berger-Levrault étant hébergeur de notre santé, donc on a une offre intranet, donc bien sûr installée chez vous, et bien sûr une offre SaaS. Bon, merci Fabien. Troisième changement, enfin gros changement par rapport à l'outil. On est parti maintenant sur une prescription multimodale. Fini Dispan. D'accord? Vous avez vu tout à l'heure que dans le schéma, Dispan a totalement disparu. On a refait un outil de prescription complet de A à Z, qui correspond forcément, hein, puisqu'en fin de compte, on est déjà certifié, bien sûr, là, au niveau de cet outil de prescription. Donc, on a refait le moteur complet de la prescription. Que veut dire prescription multimodale? Multimodale veut dire simplement de pouvoir prescrire autant des médicaments, des soins, la bio, la radio, la globalité de ce qui est prescriptible, d'accord, sur l'outil en question. Vous avez une copie d'écran, hein, sur l'écran que vous avez là. On a bien sûr le nom du médicament, la spécialité, l'ADC, d'accord, le mode, la posologie, le début, date de fin, et surtout, au niveau des alertes sur la droite de votre écran, vous allez retrouver en direct toutes les saisies, toutes les alertes liées à la base médicamenteuse. Ça, vous gardez, hein, Vidal, au niveau de la base médicamenteuse, hein, tous les produits de Berger-Levrault fonctionnent avec Vidal. Donc, on va retrouver comme ça un paquet d'items qui n'existait pas auparavant sur Dispan. Donc, c'est pour ça que l'évolution permet, en effet, d'enrichir un petit peu toutes ces fonctionnalités. À droite de l'écran, on va retrouver toute la partie pharmacie. C'est-à-dire que là, on va voir, en effet, si c'était validé, etc. On verra dans le détail tout à l'heure le module de pharmacie. Et en effet, en dessous, on va retrouver la bio. Et on peut retrouver la rééducation. D'accord? Donc, j'insiste bien que c'est un outil de prescription multimodal. Le médecin ne va plus, d'un côté, saisir de la biologie, de l'autre côté, saisir des médicaments. Il va pouvoir tout faire sur un seul et même écran et avoir une prise en charge vraiment complète du patient sur son outil de prescription. Ensuite, il y a des filtres, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'aurai pas le temps, mais en effet, il y a des filtres qui vous permettent d'aller à l'essentiel, que ce soit aux médicaments, au labo, à la radio, et la rééducation, au pansement, etc., etc. Sur la droite de l'écran, on va retrouver aussi 3 grands thèmes qu'on aura besoin pour la partie de la conciliation médicamenteuse qu'on verra tout à l'heure. On retrouvera en effet la prescription d'entrée, la prescription du séjour, et bien sûr aussi l'ordonnance de sortie. D'accord? Donc, il y a un schéma complet qui a été revu sur l'outil de prescription. C'est pour ça qu'on l'a mis vraiment en gras sur l'outil. On a revu vraiment cette partie-là. Pour finir sur la prescription, bien sûr, on retrouvera la réévaluation antibiotique, tout ce qui existe déjà sur la partie Dispan, mais on peut aussi maintenant intégrer la globalité, une bonne partie des protocoles. C'est-à-dire que les protocoles qui seront intégrés peuvent être des protocoles outils multimodales, c'est-à-dire qu'on peut autant saisir dedans des médicaments et des soins. D'accord? Donc, avec même jusqu'à intégrer un document papier sur le type de protocole à appliquer. Voilà en gros, hein, sur cette partie, sur ce module de prescription, toutes les modifications qui ont été apportées et donc ajoutées. Les écrans de synthèse. Les écrans de synthèse, on a revu les deux grandes étapes, hein, au niveau de l'écran de synthèse. La première qui est l'écran de synthèse du service. On retrouvera bien l'établissement, le secteur, hein, qui est marqué en haut. Et on peut maintenant, dans Arcadis, on était limité à 4 widgets. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'à 6. Bon, à savoir que plus on en met, moins c'est visible, hein, bien sûr, mais vous pouvez les classer et les ordonner sur l'écran comme vous le souhaitez. Là, par contre, j'ai mis des alertes, par exemple, j'ai mis les prescriptions renouvelées, j'ai mis les transmissions, j'ai mis tous les événements liés aux prescriptions, d'accord, que ce soit basé sur la pharmacie ou autre, d'accord, les rendez-vous, et pour la partie médico-sociale, on retrouvera les activités du jour, hein, en haut à droite de l'écran que j'ai mis. Ça, c'est l'écran de synthèse du service, je me répète, hein, qui est donc paramétrable par métier et par service. On a revu bien sûr aussi l'écran de synthèse du patient. D'accord, on retrouvera bien sûr, hein, le bandeau classique avec la possibilité de paramétrer et de rajouter des indicateurs sur ce bandeau. D'accord, mais là, vous voyez que je l'ai découpé en 3 parties. J'ai mis la synthèse médicale sur le centre de l'écran, et à droite de l'écran, j'ai mis les prescriptions et les alertes. Et je me répète, hein, vous paramétrez vous-même vos écrans d'accueil. Et sur la gauche de l'écran, on va retrouver tout ce qui concerne les accès rapides. Donc, bien sûr, tout ceci est aussi lié à des droits. D'accord, tout le monde n'avait pas droit d'avoir ou de modifier le dossier médical. Hein, donc, ça, c'est dans tout le système d'information. Il n'y a pas de souci sur cette partie-là. Mais en effet, il n'y a plus de picto, hein, en haut de l'écran. Tout est basé sur du texte.
d'accord? Et comme ça, c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à utiliser. Voilà les deux écrans de synthèse. Ensuite, on va intégrer aussi dedans, pour la partie SR médecine, toute la partie du projet thérapeutique. Donc, en effet, on va retrouver l'évaluation de l'autonomie, l'évaluation sociale, psychologique, et les évaluations qui sont attachées derrière au niveau du projet en question. D'accord? Donc, maintenant, BL Santé Soins intègre un projet thérapeutique. On a amélioré la saisie des transmissions, pouvoir faire de la mise en page, pouvoir mettre de la couleur, pouvoir, c'est quand on a le temps bien sûr, mais en effet, pouvoir avoir un petit moteur de recherche concernant les transmissions qui ont été saisies sur une période, sur un patient, sur une cible qui a été choisie. On intègre toujours la partie des macro-cibles d'entrée, intermédiaire et donc de sortie. Un petit défaut qu'on avait bien sûr auparavant, un petit défaut qu'on avait avant, c'est la partie état et statistiques. Donc en effet, maintenant, on vous a mis des états et des statistiques préenregistrés dans l'outil. Un exemple, là, c'est toute la partie statistique concernant la validation pharmaceutique. Donc en effet, l'outil intègre autant les indicateurs ANAP, ANEF, CAQES, le rapport d'activité médicale. Donc tout ça est intégré dans l'offre complète. Les indicateurs IQSS aussi, je crois qu'on intègre, Fabien. Mais il faut te tenir au courant des nouveautés quand même. Bien sûr, donc les indicateurs IQSS qui arrivent incessamment sous peu. On a intégré aussi une simplification de la gestion des courriers. D'accord? Donc on a intégré dedans un workflow complet sur la gestion des courriers, donc entre la secrétaire et le médecin. Les indicateurs de risque, on en parlait un petit peu rapidement tout à l'heure. Donc, on a rajouté les allergies donc médicamenteuses que vous aviez déjà auparavant, mais aussi les allergies hors médicamenteuses et les indicateurs de risque type dénutrition, fausse route ou autres, donc qui se mettent directement dans le bandeau du patient, bien sûr. L'analyse pharmaceutique qui a évolué, d'accord, par rapport à ce que vous avez, et on a intégré maintenant la partie conciliation médicamenteuse à l'entrée du patient, d'accord, et bien sûr à la sortie du patient. Voilà, la conciliation médicamenteuse arrive, la voici à l'écran. Bien sûr, la possibilité de valider les actes César, vous pouviez le faire auparavant jour par jour, d'accord, donc maintenant on a la possibilité directement de le faire à la semaine. On a amélioré les formulaires. D'accord? Donc, ça, je vous inviterai à regarder pour toute la partie amélioration de l'intégration des nouveaux formulaires. Voilà en gros toute la partie du premier module, qui est un gros, qui s'appelle BL Santé Soins, qui a pour objectif de remplacer tout ce qui concerne la partie Arcadis et Dispo. L'offre maintenant concernant la partie PMSI. Alors, sur la partie PMSI, grosse évolution aussi. Solution web, déjà, on reste sur la même chose au niveau du fonctionnement de BL Santé Soins. Solution web, ergonomie de l'outil qui a été revue. On a refait des écrans de synthèse. En fin de compte, dans la partie Médis PMSI, il n'existait pas des écrans de synthèse. Donc là, on a intégré les écrans de synthèse. Donc là, c'est un exemple en SSR. Donc là, on retrouvera dans le bandeau du patient, bien sûr, le numéro du dossier, d'accord, le séjour en question, l'établissement, le mode d'entrée, le mode de sortie, donc tout ce qu'on saisit bien sûr au niveau du PMSI habituellement. On retrouvera la partie détail de l'écran, d'accord, qui en effet la possibilité d'aller faire la validation DIM, qui n'était pas inclus auparavant, la notion du projet thérapeutique, la partie dépendance, qui bien sûr émane de BL Santé Soins, la saisie des actes César, qui émane soit de BL Santé Soins, ou soit de BL Activity Manager, qu'on verra juste après. La saisie des diags qui sont sur la droite et les actes CCRM qui sont en bas à droite de l'écran. Et sur la gauche de l'écran, bien sûr, on retrouvera les semaines et les jours de présence du patient sur la semaine en question. L'objectif un petit peu concernant la partie PMSI, c'est d'intégrer ce qu'on appelle un didacticiel. C'est-à-dire que là, le groupage est en direct. Donc là, vous avez automatiquement le groupage qui est saisi et la valeur au niveau du groupage en question. Donc en effet, la fonction donc, du groupage en direct, ce que je viens juste de dire, d'accord, et la partie intégration d'un didacticiel. Alors, qu'est-ce qu'un didacticiel? L'objectif du didacticiel, c'est en effet de pouvoir vous faire des propositions, de pouvoir dire si en effet vous codez peut-être plus ça que ça, peut-être qu'en effet il y aura une meilleure valeur. Donc là, ça vous met les erreurs en même temps, d'accord, et le didacticiel, voilà, il est ici. Le didacticiel va directement au niveau du GME, aller vous dire s'il existe un diag CMA de retenu ou pas. Donc ça vous met comme ça, et l'explication du groupage qui est inclus dans le didacticiel. On a aussi prévu d'intégrer des protocoles,
d'accord, des protocoles d'actes César. On a aussi intégré dedans ce qu'on appelle la gestion des listes dynamiques, ce qu'on appelait dans Médis la gestion des statistiques. D'accord, donc là, vous pouvez créer autant de listes dynamiques que vous le souhaitez. Et sur ces listes dynamiques, je peux aller dire, va me rechercher tous les dossiers ayant une GMA supérieure à temps ou autre. D'accord, donc là, en effet, c'est cette gestion de listes dynamiques qui a été intégrée dans l'outil en question. Là, à l'écran, vous retrouverez vos protocoles. Donc, bien sûr, ces protocoles seront paramétrables par métier. On ne va pas mettre un protocole de prise en charge de rééducation, enfin de kiné, pour une diététicienne. Okay, donc, ils seront bien sûr paramétrables et applicables par protocole. Fabien, on a une question qui demande si le paramétrage est compliqué, parce que c'est compliqué le paramétrage tout le temps. Non, le paramétrage, on a revu même aussi tout l'aspect paramétrage, vu que c'est un outil web, vous avez vu les écrans qui sont assez simples, donc le reste du paramétrage reste aussi simple. Il ne faudra pas être informaticien, on va dire, pour paramétrer, que ce soit des protocoles ou autre chose. Une autre question à ce sujet, est-ce qu'il y a des formations proposées? Oui, bien sûr, que ce soit les 3 modules qu'on va voir, il y aura forcément des formations associées à chaque module. L'intégration de la dépendance, donc comme je disais tout à l'heure, les dépendances peuvent venir de BL Santé Soins, d'accord, ou la saisie directement au niveau du PMSI, et l'intégration des actes César qui peuvent venir soit aussi de BL Santé Soins, ou soit donc de BL Activity Manager. Voilà en gros la partie de l'offre BL PMSI qui est totalement couplée aux deux offres qu'on vous montre sur cet atelier. On va attaquer donc la dernière partie, qui est ce qu'on appelle BL Activity Manager, en gros la gestion d'une planification d'activité. Même principe, c'est une solution web. L'ergonomie de l'outil a été revue, on va repasser par rapport à ce qui était vu auparavant. En gros, l'objectif de BL Activity Manager est la prise en charge des patients en SSR, que ce soit sur de l'HDJ, d'accord, ou de l'HC. Okay, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des listes d'attente sur la partie HDJ. En effet, j'ai une demande émanant de trajectoire ou d'une consultation qui a été faite sur l'établissement, donc j'aurai la possibilité de mettre une liste d'attente dans BL Activity Manager. Une fois que cette liste d'attente a été positionnée, nous allons prendre donc en charge le patient en question, suite à une prothèse de genou ou autre, et donc là, on va appliquer ce qu'on appelle une carte de traitement à un patient. Cette carte de traitement, vous la retrouvez sur la gauche de l'écran, c'est-à-dire pour tel type de pathologie ou tel type de prise en charge, celui-ci va appliquer automatiquement des tests à l'effort, une prise en charge kiné de temps de rééducation, une prise en charge ergo, APA, la balnéo, etc. etc. L'objectif de BL Activity Manager étant de pouvoir planifier, que ce soit côté patient, mais que ce soit aussi côté thérapeute. C'est-à-dire que dans l'outil, on va gérer ce qu'on appelle des vacations. Les vacations, on va dire que le thérapeute est là le lundi, mardi, mercredi, il ne travaille pas le mercredi après-midi, d'accord, il va travailler le jeudi, vendredi. Donc en effet, on a la possibilité comme ça de pouvoir aller gérer et paramétrer les vacations des thérapeutes. Et même principe, on peut très bien dire pour l'HDJ, mon patient, il ne peut pas venir le mercredi. Donc il n'aura pas de proposition de planning le mercredi puisqu'il ne vient pas, il ne peut pas venir sur l'établissement. Là-dessus, l'objectif étant de pouvoir planifier ces activités. Et pour planifier ces activités, on va avoir 2 modes de planification. Une planification dite manuelle, je prends une activité, je le positionne sur un thérapeute, d'accord, mais aussi l'objectif étant d'optimiser un petit peu tous ces temps qui peuvent rester vacants et de faire ce qu'on a fait des propositions de planification. C'est-à-dire que là, par rapport à la durée du séjour du patient et par rapport au nombre de séances que prend en compte la carte de traitement, l'ordinateur va être capable de vous faire une proposition. Et je dis bien que c'est une proposition, c'est pas une impose. On n'impose pas, c'est une proposition. Donc voilà ce qu'on peut faire au niveau de BL Activity Manager. Bien sûr, on gère la partie ressources et les salles, la balnéo, etc., etc. La visualisation du planning du thérapeute, on ne peut pas associer des couleurs sur les plannings, d'accord, donc ça c'est la vue thérapeute. On va pouvoir aussi avoir un planning du patient et de pouvoir lui imprimer par semaine, d'accord, s'il en a besoin, et aussi avoir une planning vue service. Et là, celle-ci est hyper intéressante. En fin de compte, vous allez avoir un planning qui se bat dans le temps, à la journée, et on va retrouver toutes les activités pour tel kiné qui va aller dans tel service ou autre. Donc ça se réactualise automatiquement, bien sûr, sur les écrans.
L'objectif et tout ça, c'est aussi de pouvoir informer le patient sur le fait que voilà, sa prise en charge commence à telle date, donc il y a l'information par SMS, d'accord, mais aussi ça peut être une annulation. Donc on l'informe aussi par SMS le patient de l'annulation d'une présence de thérapeute ou autre. Les statistiques qui sont intégrées dedans, d'accord, donc dans les statistiques, on va retrouver je sais pas, le taux d'occupation de la balnéo sur une durée précise, le nombre de prises en charge de patients ayant tel type de pathologie, d'accord. Donc il y a les statistiques qui sont aussi intégrées dans l'outil. Voilà, j'ai terminé toute la partie de la nouvelle offre concernant BL Santé Soins, BL PMSI et BL Activity Manager. Donc maintenant, il est temps en effet de voir si vous avez des questions, même s'ils sont arrivés un petit peu durant l'explication, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Fabien, on a reçu pas mal de questions auxquelles on a tenté de répondre au fur et à mesure de l'atelier. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Ça a bien évolué quand même, hein. On a vu de beaux écrans. Voilà, on a vu de beaux écrans. Alors, il n'y a pas que des écrans, là. Les solutions existent. Ah, il ne faut pas voilà. hésiter. Très bien. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis merci à tous, merci à toutes, très bonne journée.